Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de momies blanches, on va parler d'Amérique du Sud et on va parler de génétique parce que ouais, on a enfin découvert des momies qui datent de plus de 6000 ans avec de l'ADN européen. Et bonjour à tous, c'est Ulfric et aujourd'hui je vous présente une découverte absolument incroyable sur la preuve de la présence des Blancs en Amérique du Sud durant les époques primordiales. Les Blancs étaient présents en Amérique du Sud, on a enfin la preuve scientifique. Donc je vous présente une étude qui date de 2017, qui a déjà 5 ans, mais qui n'a pas été référencée par les médias, qui a été complètement occultée. Puisque nous avons retrouvé de l'ADN européen au sein des momies Chinchorro du Chili. Voilà, de l'ADN européen a été trouvé au Chili. Les analyses de 23 anciens échantillons d'ADN américain révèlent la présence d'un mélange européen dans un échantillon prélevé sur une momie Chinchorro du nord du Chili datée de 3972 à 3806 avant Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de cette découverte et de ce que ça implique pour l'histoire du peuplement des Amériques. C'est absolument révolutionnaire. Ça voudrait dire qu'il y a eu des populations blanches qui vivaient en Amérique du Sud il y a plus de 6000 ans. D'accord ? Donc ça, ce sont des choses qu'on a déjà dit et que beaucoup d'anthropologues ont déjà supposé à travers des travaux anthropologiques comme Jacques de Mayeux. Jacques de Mayeux qui est un anthropologue du XXe siècle, que beaucoup connaissent sur ma chaîne, qui a mené tout un travail sur la présence des populations blanches en Amérique du Sud. Il s'est beaucoup intéressé aux migrations vikings, mais aussi aux populations blanches primordiales d'Amérique du Sud, puisqu'il y a des populations beaucoup plus anciennes qui se sont installées en Amérique du Sud et qui étaient blanches. Ce sont d'ailleurs des populations souvent qui ont été décrites comme des populations très intelligentes, civilisatrices, des populations de bâtisseurs, en fait, et donc des populations aussi qui ont été divinisées par les peuples locaux. C'est pour ça que, au sein des mythes précolombiens, on vous parle des dieux qui sont blancs, qui ont les yeux bleus, les dieux du soleil, Quetzalcoatl, Kukulkan, Wotan, voilà, tous ces dieux précolombiens, en fait, reflètent la race blanche. Donc je vais aussi vous lire l'introduction. Donc le premier paragraphe parle vraiment des migrations asiatiques, amérindiennes. Vous savez que les Amérindiens, ce sont des Asiatiques qui sont passés par le détroit de Bering. Et donc dans le deuxième paragraphe, il est dit: une petite minorité de chercheurs ont avancé des théories sur d'autres migrations vers les Amériques. Dennis Stanford et Bruce Bradley, observant les nombreuses similitudes entre la technologie Clovis et celle de la culture solutréenne du Paléolithique supérieur d'Europe occidentale, ont émis l'hypothèse que les ancêtres du peuple Clovis ne venaient pas de Sibérie, mais d'Europe, en traversant l'océan Atlantique pendant le dernier âge glaciaire. Lors de sa traversée du Pacifique en 1947, sur le radeau en balsa Kon-Tiki, et sa traversée de l'Atlantique en 1970 sur le bateau à roseaux Ra2, Thor Heyerdahl a démontré la faisabilité des premiers contacts transocéaniques et dans ses travaux écrits, il a produit une abondance de preuves historiques, archéologiques et anthropologiques selon lesquelles de tels contacts avaient effectivement eu lieu. Donc ce qu'il y a raconté ici, tout simplement l'auteur rappelle, avant de livrer son travail, d'exposer son travail, l'auteur rappelle qu'il y a eu plusieurs travaux et plusieurs historiens qui se sont intéressés au mouvement migratoire en Amérique et qui ont déjà, à l'époque, postulé la présence de peuples blancs en Amérique et la faisabilité de telles migrations. Parce que la question n'est pas seulement de prouver la présence des peuples blancs en Amérique, alors c'est la chose la plus importante,
Mais c'est aussi important d'expliquer comment est-ce que ces migrations ont eu lieu. Et la majorité des gens pensent que c'est impossible. Alors qu'en fait, Thor Heyerdahl, qui est un explorateur et un navigateur, a prouvé durant le XXe siècle eh bien que c'était tout à fait possible en prenant un radeau et en naviguant à travers les eaux de la Méditerranée aux Amériques. Donc il l'a fait plusieurs fois. Il faut savoir que Thor Heyerdahl a eu beaucoup de succès durant son époque. Il y a même un musée qui lui est accordé dans son pays d'origine. Alors, c'est un Scandinave. Thor Heyerdahl, à son époque, dérangeait énormément de gens, puisque il y avait eu énormément d'historiens qui lui avaient dit que c'était impossible de telles migrations. Et vous savez ce que Thor Heyerdahl leur a dit? Il leur a dit, bah écoutez, je vais essayer. Et Thor Heyerdahl est d'autant plus un génie, et je vous invite vraiment à lire les ouvrages de Thor Heyerdahl qui sont absolument fascinants, parce que ce n'est pas seulement un navigateur, Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl, c'est un explorateur, c'est un anthropologue, c'est même un archéologue, parce que Thor Heyerdahl a mené des travaux d'excavation sur certains sites, dans certaines îles du Pacifique, où il a découvert des ruines d'anciennes civilisations qui sont complètement inconnues. Et justement, dans ces îles-là, les peuples locaux parlaient de populations blanches primordiales, avec une chevelure rousse, etc. Et je m'en mords les doigts, puisqu'il y a aujourd'hui plusieurs îles qui ont été donc analysées par l'expertise de Thor Heyerdahl. À l'époque, ils ont défriché certains sites archéologiques, et aujourd'hui, la nature a repoussé. Il y a notamment une île qui appartient à la France, dont je ne connais plus le nom, mais dont la forêt a repoussé. Au final, personne, absolument personne, ne se soucie de ces ruines-là. Et c'est un gâchis archéologique, un gâchis historique qui est très triste, puisque Thor Heyerdahl a donné toute sa force vitale pour l'exploration et la découverte. Et malheureusement, ce genre de travaux aujourd'hui n'intéresse apparemment pas les pouvoirs publics, votre argent, qui préfèrent vous parler du fait que les Européens anciens étaient noirs, bien entendu. Voilà, quoi qu'il en soit, comme le dit l'article, les chercheurs traditionnels ont continuellement rejeté ces autres migrations proposées vers les Amériques, malgré les preuves provenant d'une multitude de disciplines scientifiques qui les soutiennent, parce que il n'y a pas essentiellement l'archéologie, il n'y a pas essentiellement l'anthropologie ni la génétique, il y a également la linguistique, qui prouve certaines influences de peuples étrangers en Amérique. Des preuves ADN anciennes peuvent cependant prouver de manière incontestable que ces autres migrations ont eu lieu, et ces preuves sont présentées ici pour la première fois. Voilà, c'est absolument fascinant. Donc, vous avez toute l'étude ici. Là, déjà, on voit qu'au sein de ces 23 momies, il y a des grandes disparités, avec, en fait, vous avez d'un côté des momies autochtones, et puis de l'autre, des momies qui ont eu des gènes européens, voilà, avec une différence génétique qui est quand même assez importante. Voilà, ensuite, là, il y a l'ensemble des comparaisons génétiques. Donc, je vais descendre vers la conclusion, puisque après, il vous suffira d'étudier et de regarder l'étude de votre côté. Et pour ce qui est donc des conclusions de cette étude, les analyses des composants principaux et du mélange de 23 échantillons américains anciens révèlent que l'un d'eux, prélevé sur une momie Chinchorro du nord du Chili, datée de 3972 à 3806 avant Jésus-Christ, contient 30 à 40% de mélange européen. Le fait que le mélange non amérindien présent dans l'échantillon de Chinchorro soit plus étroitement lié aux Européens qu'aux Moyen-Orientaux est démontré à la fois par les analyses en composantes principales et par les analyses admixture. Les analyses admixture mettent en lumière plus en détail de quelle population européenne pourrait provenir exactement le mélange non amérindien de l'échantillon Chinchorro. Voilà, donc ça, c'est les momies Chinchorro, les momies les plus anciennes du monde, d'ailleurs. Donc elles ont été découvertes en 1917. Il y en a des dizaines. On a ici des momies qui sont quand même assez belles, et là on voit justement l'influence européenne très significative, puisque je rappelle ici que la couleur des cheveux est bien fidèle. Notamment, on le sait grâce à une scientifique qui s'appelle Jeannette Davey, d'origine australienne, qui a mené toute une étude sur les momies égyptiennes, qui a distingué les différentes
variantes de chevelure au sein des anciennes momies et qui en a conclu que la coloration, enfin la couleur en fait des cheveux des momies correspondait bien à l'ascendance de ces momies. Et c'est pour ça qu'en Égypte, vous avez des momies qui ont le même âge, mais qui ont de grandes différences au niveau de la chevelure, et notamment des cheveux noirs, des cheveux blonds, des cheveux roux pour à peu près les mêmes dates. Et surtout, l'analyse capillaire qu'a réalisée Jeannette Daveille a prouvé que, par exemple, les cheveux blonds de 3 momies égyptiennes étaient réellement blonds, parce que du coup, dans la structure même du cheveu, elle a pu voir que le cheveu était vraiment blond, en fait, hein, que ce n'était pas un processus de décoloration. Comme ça a pu déjà être dit dans certains articles, hein, c'est complètement faux. Vous avez des momies noires égyptiennes qui ont gardé les cheveux complètement noirs. Il suffit d'observer au microscope la structure du cheveu pour se rendre compte si c'est un cheveu naturel, ou si c'est une perruque, ou si c'est une teinture, donc une couleur, quoi. Euh, donc non, non, hein, il s'agit bien de momies européennes. Voilà. Alors, il n'y a pas toutes les momies chiliennes qui sont européennes, mais en tout cas, on en a trouvé. J'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment étonnant pour moi, puisque il y a eu déjà plein d'hypothèses hein, au sujet de l'Amérique du Sud et de la présence de peuples blancs anciens, notamment les Chachapoyas, les momies péruviennes aussi, les momies boliviennes, la cité de Tiwanaku, on a aussi la forteresse de Sacsayhuaman, hein, où on a aussi parlé très souvent de la présence de ce peuple de bâtisseurs à peau blanche qui a nourri les mythes amérindiens durant des millénaires. Voilà, ici on a également l'analyse K qui nous permet eh bien, de nous rendre compte hein, des pourcentages de mélange pour un échantillon Chinchorro de ces momies, dont l'estimation est de 38,48% de mélange caucasien, donc de race blanche, ce qui est quand même significatif. Donc là on est face à un individu métis, visiblement. Euh, Puisque bah oui, il y avait probablement déjà des mélanges à cette époque-là entre la population blanche primordiale et puis les populations amérindiennes. Alors ça ne m'étonne même plus, hein, mais pour ce qui est de Wikipédia, évidemment, il y a un article sur les momies Chinchorro, mais malheureusement aucune étude ou aucun lien vers la génétique. Voilà, on ne vous parle pas de l'ADN de ces momies, on ne vous dira jamais que ces momies étaient blanches. C'est le même problème qu'on a aussi pour les momies blondes qui ont été trouvées en Chine, hein, qu'on surnomme les Celtes de Chine. Eh bien, à peu près tous les 6 mois, la page Wikipédia change. Alors parfois, il y a des modérateurs qui rajoutent justement les études génétiques, puis après, toujours, vous avez des modérateurs qui vont les enlever par égalitarisme, hein, tout simplement, ou par antiracisme, en fait, par idéologie, euh, par refus d'accepter la vérité, disons. Voilà, je vais en parler beaucoup dans mon livre de ces fameux peuples blancs en Amérique du Sud, parce que vous savez qu'il y a énormément de choses à dire. Très honnêtement, je ne saurais même pas par quoi commencer. Alors on pourrait peut-être, dans cette vidéo, déjà, je pourrais vous donner plus ou moins ce que je pense de ces populations-là, leur origine. Alors bah, c'est assez complexe, finalement. C'est assez complexe parce que l'histoire est très vaste, il a pu se passer énormément de choses. Je pense que il y a beaucoup d'éléments. Dans un premier temps, je pense qu'il y avait une population blanche préhistorique qui s'installait en Amérique du Nord et en Amérique du Sud et qui a pu justement fonder certaines civilisations, les civilisations les plus développées, les forteresses, notamment aussi la cité de Tiwanaku, hein, qui fut quand même le centre spirituel et civilisationnel de l'Amérique du Sud durant la préhistoire. Je pense même qu'on peut parler de population atlante, c'est-à-dire de peuples blancs primordiaux, qui vivaient peut-être sur un continent qui n'existe plus aujourd'hui. C'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, il y a eu des populations blanches préhistoriques. Il y a, dans un second temps, les navigateurs durant l'Antiquité. Alors on parle beaucoup des Phéniciens, des Romains, des Égyptiens.
puis plus tardivement des Vikings. Je pense qu'il y a aussi eu des navigateurs qui se sont perdus en Amérique, ou même peut-être qui connaissaient déjà le chemin. Je pense même que les Égyptiens savaient qu'il y avait l'Amérique et même que l'Amérique et l'Égypte faisaient des échanges. Puisque, comme vous le savez peut-être, on a retrouvé du tabac et de la feuille de coca en Égypte, dans certaines momies. Donc, bon, autant vous dire que le tabac et la feuille de coca ne poussent pas au Moyen-Orient, ni en Afrique, ni en Europe. Voilà. Donc, il est très probable qu'il y a eu des échanges. L'Égypte a été fondée par la race blanche, hein. Et puis ensuite, il y a eu énormément de dynasties blanches, jusqu'à ce que malheureusement des influences du Sud euh, prennent le contrôle de cet empire. Quoi qu'il en soit, ce sont des résultats absolument incroyables, dont je me réjouis beaucoup, parce que pendant des années, on nous a pris pour des fous, hein, très clairement. Aujourd'hui, nous avons donc la preuve qu'il y avait des populations européennes en Amérique du Sud durant les époques primordiales. Et en fait, ça confirme tout. Ça confirme tout, ça confirme tout ce qu'on savait déjà sur la mythologie qui nous parle de dieux blancs, d'accord? Que ce soit dans la mythologie aztèque, maya, inca, que l'on aille du côté de la Colombie, de l'Honduras, du Venezuela, ou plus au sud, hein, dans les Andes. On nous parle de peuples blancs primordiaux. Au Paraguay, au Brésil, c'est pareil. En Bolivie, j'en parle même pas. Donc, on commence en fait à avoir les preuves matérielles de ce genre de migration. Et du coup, l'ADN européen qui a été trouvé date de 6000 ans, donc rendez-vous compte de la portée de cette découverte qui montre véritablement qu'il y a eu des peuples blancs à cette époque qui se sont installés là-bas, qui ont civilisé la région évidemment et qui ont bâti des temples absolument prodigieux, des vestiges incroyables, cette capacité de créer, cette innovation. Peuple de voyageurs, peuple de bâtisseurs, nous avons été les créateurs durant ces époques anciennes et nous continuons de l'être aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais parler de toute cette histoire absolument fascinante dans mon prochain livre. N'oubliez pas de me suivre sur mon Telegram, c'est très important, c'est là où je vous mets toutes mes news. C'était Ulfric, merci de votre fidélité, à la prochaine.